Bonjour. Je vais vous donner ma vision du monde invisible. Qu'est-il? Comment interagit-il avec nous? Pourquoi est-il invisible mais pas toujours? Comment dois-je agir? Les différents types de communication et de manifestation, et enfin les différents niveaux d'élévation de nos amis spirites. Ce que j'appelle le monde de l'invisible, est le monde qui se situe en même temps dans notre réalité, mais également dans des réalités dites supérieures, ou bien plus communément appelées autres plans ou encore densités. Un voile mince est déposé sur notre regard, limitant l'interaction entre nos réalités. Le monde dont je vous parle est le monde où vivent les âmes non incarnées. Qu'elles soient très élevées spirituellement ou au début de leur apprentissage, elles opèrent dans un plan qui ne se mélange pas au nôtre, le monde des vivants, de façon à ce que chacun vive son expérience. Chacun sa place, chaque âme incarnée est consciente de sa propre vie, et chaque âme non incarnée est consciente de l'ensemble de ce qui se passe lors de la désincarnation, et suit son chemin d'évolution. Malgré cet inévitable cheminement, il arrive parfois que des âmes errent, sans but pour certaines, ou bien n'ayant pas conscience du détachement d'avec leur corps. D'autres ressentent le besoin d'exprimer encore de façon terrienne leurs sentiments, bons ou mauvais. Ne les jugeons pas, voulez-vous. Cette période est plus ou moins longue, cela est bien souvent dû au rapport lié aux attachements multiples et au matérialisme dont a fait preuve l'esprit lors de sa dernière vie. Beaucoup de raisons font que les âmes ne retrouvent leur pleine conscience, et se mettent à errer ou hanter des lieux dans lesquels elles se sentent bien ou qu'elles apprécient. Nous allons nous référer à la culture de ce monde par le mot spirit, qui est le nom donné aux fantômes, errants, désincarnés ou bien encore esprits. Ce mot spirit conditionne notre raisonnement à l'acceptation de leur qualité d'âme non incarnée. Pourquoi certains phénomènes nous mettent dans l'inconfort, ou nous placent littéralement dans la peur? Comme pour beaucoup de sujets dont on ignore tout, notre instinct de défense se met en alerte, puis un sentiment de perte de contrôle se met en place rapidement sans que nous y prêtions attention, et la peur s'installe. Cette peur nous indique un manque total de compréhension et de connaissance sur ce sujet, qui pourtant à lui seul nous offre un début de compression de ce qu'est la vie dans sa totalité, pas juste abaissé au rang d'une minuscule expérience terrestre. Imaginez un seul instant la tristesse d'abaisser notre vie terrestre comme unique expérience. Cela me semble bien réducteur. Depuis toujours et partout sur notre planète, des centaines de milliers de témoignages de personnes, se disant ayant la capacité de communiquer avec ces spirites, combien encore de milliers vivent des troubles inexplicables liés à la manifestation que les spirites nous offrent. Pourquoi certains les voient et peuvent apporter tellement de précisions sur des faits tellement éloignés et antérieurs à leur vie? Cela s'explique par la possibilité de pouvoir entretenir une communication fiable avec ce monde des non-vivants. Bien sûr, il n'est en rien question de spéculer sur l'enfer ou le paradis, et les directions que prennent par automatisme les défunts. Cela est absurde. Comment un créateur ou encore le tout pourrait se placer en tant que juge, alors que la conception même de la vie réside dans la détention du libre arbitre? Cela est un non-sens, mais ce n'est pas notre objectif de démontrer ça ici et maintenant. Certaines personnes ont cette capacité innée et inexpliquée de pouvoir communiquer librement par plusieurs moyens avec les spirites, par l'écriture, les planches, les songes ou bien encore directement par télépathie, ou bien avec leur propre voix, et entendent avec leurs propres oreilles. Il est possible par la rigueur et la pratique ainsi qu'une dévotion sans faille et sans mauvaise intention d'arriver à développer diverses méthodes de communication. Chacun est libre de vivre son expérience comme il peut ou veut. Bien souvent les victimes sont en fait des médiums endormis et les esprits sont une capacité à pouvoir établir une communication avec ces personnes dites sensibles. Ceci explique pourquoi des manifestations se font sentir, même si bien souvent cela arrive de façon maladroite. Nous n'allons pas débattre ici de ce que les films à sensation aiment mettre en avant avec les démons ou autres cas de possession. Il faut, pour comprendre ces thèmes, commencer par l'étude sérieuse et ne pas se créer une idée toute faite grâce à Hollywood. J'entendais jamais pourquoi ne puis-je communiquer directement avec des proches disparus, ou bien encore avec ceux que nous terriens appelons de grandes âmes. C'est simple, posez-vous la question à savoir, êtes-vous toujours disponible?
Êtes-vous toujours à l'écoute et présent pour ceux qui ont besoin de vous? Bien même si cela est le cas, le but de ces âmes non incarnées est identique au nôtre, c'est-à-dire de continuer la révolution, et donc de se préparer à leur prochaine incarnation, ou bien encore ils sont déjà incarnés, et donc la liaison ne peut s'effectuer que dans des moments très privilégiés. Ne mettez pas de coup de balai sur ces faits justes, parce que l'obtention de résultats est nulle. Bien des fois ce manque de résultats est une bénédiction, peu nombreux sont capables de vivre avec une liaison directe avec le monde invisible. Même si je ne vais pas développer le côté négatif, il existe tout de même des âmes bien moins élevées que d'autres et je peux t'assurer que vous ne voudriez pas les avoir d'accrocher, vous soufflant de mauvais conseils à l'oreille, et encore cela serait le moins grave. Comment pouvons-nous savoir si nous en sommes en contact ou bien s'ils sont présents? Comprenons que les âmes n'ont pas de limite de déplacement et que donc il y en a partout tout le temps. Seuls ceux qui viennent pour une raison nous informent de leur présence par diverses méthodes, comme un souffle, une ombre au coin de l'œil, un objet déplacé, que l'on retrouve dans un endroit inhabituel, un sentiment de présence plus ou moins léger, une sorte de bourdonnement dans l'une de nos oreilles, ou bien un ressenti physique. Ces manifestations sont pour ceux évidemment qui n'ont pas de contact direct avec un autre plan. Lorsque nous travaillons à nous élever, il nous faut accepter certaines choses, comme étant des faits que nous ne maîtrisons pas. Vouloir toujours se prouver avec des résultats la validité d'une information ou d'une constitution n'offre pas toujours le meilleur des points de vue. Pour comprendre ce dernier principe, il nous faut voir ce qui se passe sur Terre. Nous pouvons assez facilement nous représenter des hommes étant nobles et ceux étant des crapules, cela en dehors de tout jugement juste en analysant les actes commis par ces deux catégories. Comprenons donc que dans le monde de l'invisible ces schémas se reproduisent avec des niveaux et des paradoxes bien plus élevés que ceux que nous pouvons analyser. Ces niveaux d'élévation s'appellent communément des densités. Cette notion nous indique une quantité assez vaste des différents plans d'incarnation allant du niveau ou densité 1, le plus bas et le plus sauvage ou barbare, allant jusqu'à un plan ou densité de niveau 9. Celui-ci est celui de la plus haute hiérarchie des âmes, celui où se trouvent toutes les meilleures énergies. Pas sans peine, elles ont parcouru tous les chemins menant à ce niveau de pureté, cela est notre destinée également. Il ne tient qu'en chacun de mener son existence, en travaillant pour toujours s'améliorer. Je pense que nous avons là un exposé qui permet de comprendre ce qui se passe de l'autre côté du voile. Il n'est pas nécessaire dans cette étude d'avancer plus de détails. Vous pouvez vous documenter et apprendre plus de ce monde qui est finalement le nôtre en vous, référant aux nombreuses études spirites. À bientôt.